Eh bien, bonsoir à tous, bienvenue ce soir sur LNFM dans l'émission Scène ouverte, émission culturelle comme vous le savez. Eh bien, on va continuer la découverte de nos artistes de notre région et ce soir, nous allons accueillir pour chaque année une émission, un festival. Et c'est Céline Bauer qui est avec nous ce soir. Bonsoir Céline. Bonsoir Stéphane. Ça va bien? Oui, ça va bien. Alors, c'est vrai que chaque année, vous venez nous voir pour parler un petit peu de ce qui se passe sur Saint-Jean-d'Angély, car vous êtes la grande responsable de la 4 de Saint-Jean-d'Angély, c'est ça? Oui, enfin c'est une équipe, la Une 4, équipe, ouais. un conseil d'administration, une équipe de bénévoles et puis des professionnels artistiques et techniques pour faire que tout ça, ça marche. Alors, ce soir, vous avez décidé de nous emmener une personne, on en parlera bien sûr tout à l'heure, pourquoi il est là avec vous ce soir. Mais avant de présenter cette personne, est-ce qu'on peut faire une petite synthèse de ce qui s'est passé l'année dernière, à peu près à la même période? Oui, tout à fait. Début septembre, on a ouvert notre saison et organisé le festival Site en scène à l'Abbaye Royale. Je dois dire que l'année dernière, on a beaucoup souffert parce que si vous vous souvenez, il a beaucoup plu fin août et début septembre. Et je dirais qu'en fait, on a passé 15 jours sous l'eau. Et ça a été vraiment très douloureux parce que non seulement il pleuvait, mais il faisait froid. Et du coup, on avait des spectacles à l'extérieur et ça gâche quand même un petit peu la magie. Donc voilà, pour nous, l'année dernière, c'était pas une très bonne édition, vraiment à cause de la météo. Et donc cette année, on est ravis, ça fait du bien, parce que ça fait plusieurs étés que le mois d'août était quand même un peu compromis au niveau temps. Et là, août et septembre nous ont amené beaucoup de soleil et ça fait vraiment beaucoup de bien. Comme là actuellement, c'est vrai que nous sommes en période estivale et il fait encore très beau, hein. Oui, c'est presque le coup de chauffe, c'est-à-dire la dernière chauffe avant l'automne. Et ça fait du bien, on recharge les batteries, puis on en profite pour être encore un peu dehors. Et avec les artistes, c'est encore mieux. Est-ce que ce soir, vous pouvez nous expliquer en quelques mots l'A4? C'est quoi exactement le but de l'A4? Oui, la 4, c'est une association qui programme des spectacles vivants, qui invite des artistes en résidence pour créer leur prochain spectacle et puis qui propose des actions culturelles toute l'année. Donc effectivement, il y a le site en scène là début septembre, mais on a aussi tout un travail tout au long de l'année, un travail de développement culturel, y compris dans des communes comme Villeneuve-la-Comtesse ou Essouvert prochainement. Et ça, on y tient beaucoup. Donc voilà, c'est une place pour les artistes toute l'année et pour tous les publics. Alors ce soir, vous avez décidé de nous emmener bien un invité qui est avec vous ce soir. Et qui est-il cet invité? Oui, je suis très très contente que Philippe de Grotte ait accepté de venir avec moi au studio ce soir parce que c'est une longue histoire artistique de fidélité parce qu'on l'a accueilli pour la première fois en 2013 et on l'a accueilli dans des communes comme Tonnet-Boutonne ou Mata. Et Philippe de Grotte avec son équipe a fait un travail remarquable auprès des écoles, en concert tout public. On a passé peut-être 3 ou 4 semaines ensemble et je vais vous dire qu'en 3 ou 4 semaines, ça marche bien. Ça veut dire que c'est quelqu'un d'exceptionnel et donc c'est chouette de pouvoir le partager ce soir avec les auditeurs. Eh bien, bonsoir. Merci, bonsoir. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Alors c'est vrai que, comme vous l'a dit Céline Bauer, donc vous êtes quelqu'un de très généreux. Vous venez régulièrement sur Saint-Jean-d'Angély, c'est ça, hein? Alors on vient dès qu'on est invité, hein, de toute façon. Et c'est vrai qu'en 2012-2013, on avait accueilli près de 2000 écoliers et près de 500 adultes, parents, accompagnateurs, plus le concert final, les soirées tout public. Voilà. Donc ce qui vient de se produire cette semaine, un peu dans un contexte un peu différent, toujours des ateliers avec la même forme, et puis des visites. Alors, bien sûr, avant de présenter un petit peu ce que vous avez fait cette semaine du côté de Saint-Jean-d'Angély, un petit mot sur votre parcours. Qui vous êtes exactement? Alors au départ, avant d'être sculpteur de son, il y a bien longtemps, un peu plus d'une trentaine d'années, je fabriquais des clavecins. Et j'ai eu un dérapage tout à fait heureux dans les années 90 par la rencontre d'un personnage ou en couleur qui était un jeune monsieur de 70 ans à l'époque et qui s'appelait Bernard Bachet et qui, avec son frère, dans les années 50, avait un peu révolutionné une partie de la musique avec la fabrication, la conception d'instruments nouveaux à partir hérité des découvertes des physiciens du XVIIIe siècle. Alors, est-ce que c'est facile à construire un instrument avant, comme vous l'avez dit?
Alors, les sculptures sonores, Ouais. en fait, on a 3 familles. Une famille qui est à percussion, percutée par des maillotches. Une autre qui est à tige de verre frottée ou à ruban frotté, comme un de ceux qui sont exposés à Saint-Jean-d'Angély. Et une autre famille qui est à captation de mouvement. Donc les sculptures, en fait, oui, on me pose souvent la question combien de temps on met pour en fabriquer une. Alors en fait, c'est très variable. La recherche est très longue. Et ensuite, en quelques jours, une sculpture peut être construite. Si tout va bien, on a souvent des dérapages. Souvent, une erreur peut être source d'un petit miracle acoustique. Et le problème, c'est de la reproduire. C'est pas toujours le plus facile. Et comme je disais à Céline avant de venir, on est rentré maintenant depuis 1 an dans une phase de restauration des œuvres, puisqu'il y a des œuvres qui ont plus de 10 ans maintenant, qui ont été jouées par des dizaines de milliers de gens de tous les âges, hein, puisqu'on va aussi bien de la petite enfance. On a fait un festival à la frontière des Pays-Bas il y a quelques années avec des 0,48 mois pendant une semaine, avec juste, pour ce qui me concerne, 3 phrases de néerlandais et ma collègue quelques phrases d'anglais. Voilà, on a fait une semaine de festival comme ça. Et puis aussi des personnes âgées, puisqu'on a inauguré plusieurs fois des espaces culturels dans des foyers 3e âge. Et en l'occurrence, là, à Saint-Jean-d'Angély, on a reçu des personnes âgées. D'accord. Voilà, donc ça va un peu de tous les âges. Alors, c'est vrai que pour venir à Saint-Jean-d'Angély, parce que vous n'êtes pas de la région, je crois, c'est ça, vous êtes d'Angers, il me semble. Hein. Oui, alors la compagnie, bizarrement, est répartie sur 3 régions. Ouais. Peut-être les 3 seules régions qui n'ont pas fusionné. La région centre, Arnaud est sur Chartres. La région Bretagne, Jérôme est sur Rennes. Et Sylvie et moi sommes à Angers. Et Guillaume est dans la campagne, on va dire, entre Ancenis et Angers. Voilà, donc on est déjà sur 3 régions. Oui, nous, on n'est pas du coin. D'accord. Dit. En fait, vous vous baladez, c'est ça en gros. On est sur toute la France toute l'année, un peu dans les pays voisins. Je peux vous raconter une anecdote là. Allez-y, je vous en prie. Voilà, alors donc ça se passe il y a 2 ans pour les Journées du patrimoine au château de Pau, donc dans les Pyrénées. Et une dame lit à sa petite famille, lit d'abord le roll-up où tout était expliqué, d'où on venait, etc. Et ensuite les instruments qu'on fabrique. Et elle conclut, puisqu'on était dans le château d'Henri IV, à cour d'honneur, elle conclut. Donc c'est une association du coin qui fabrique des instruments de l'époque d'Henri IV. D'accord. Oui. Bon, bah. Voilà, comme quoi la communication, c'est pas toujours facile, quoi. Bien sûr. Alors c'est vrai que ce que vous faites, c'est très intéressant, mais expliquez-nous un peu plus davantage comment on entend le bruit par rapport à ce que vous faites. Expliquez-nous. Alors déjà, la première chose à dire, c'est qu'une partie des sculptures, la plus grosse partie, est construite sur du son complexe. Alors, qu'est-ce que le son complexe, en dehors d'un phénomène physique peut-être compliqué à expliquer d'une façon physique, mais d'une façon très simple, le son des vagues, quand on ferme les yeux sur la plage, le son du vent dans les feuilles des arbres, c'est des sons complexes. Si on ferme les yeux, qu'on écoute, il se passe plein de choses. Le son monte, descend, etc. Il granule d'une certaine façon. Voilà. Sans qu'on puisse dire, là, il y a un mi bémol, là, il y a un do, là, il y a un si, etc. En réalité, il y a toutes les notes qui sont comprises dans le son complexe, du do au do dièse et toutes les notes intermédiaires. C'est un mélange de notes qui bougent en permanence. Hein. Donc en fait, le son complexe se déplace de note en note, entre les notes. Et donc notre façon de travailler, c'est de développer du son complexe essentiellement. Donc on fait le travail contraire de ce que font les luthiers depuis 3 ou 5 000 ans. Au lieu de chercher une fondamentale précise, on cherche au contraire à agrandir le spectre. D'accord. Et ça se passe toujours bien. Et ça se passe très bien. D'accord. Oui. Quel est le plus... Est-ce que c'est plutôt les enfants qui aiment le faire ou ce sont plutôt les adultes, hein? Alors, c'est une très bonne question. On aurait tendance à dire les enfants. Alors, il est vrai que souvent, les enfants n'ont pas de barrière, on va dire, sociale pour jouer. Ils ont envie de jouer. Et les musiciens aiment bien jouer. C'est un mot qui est le nôtre, jouer. Mais en fait, les parents, alors quand ils accompagnent les enfants, souvent ils se mettent un peu, vous voyez, en arrière. Ils commencent par faites jouer les enfants, c'est pas bon. Et puis ensuite ils se laissent aller. Voilà. D'accord. Quand ils sont tout seuls, bizarrement, ils y vont plus facilement, quoi. Ouais. En fait, ils ont peur que les enfants disent ah tu sais pas faire, moi je sais faire. Voilà, des choses comme ça. Et puis il est vrai que la sculpture sonore est accessible pour tout le monde, pour tous les âges, quels que soient les horizons culturels ou autres, et
sans formation musicale préalable. Donc là, on a une chance, un truc incroyable, on peut faire ce qu'on a envie. Et nous, notre métier de luthier, c'est de faire que ça sonne toujours d'une façon intéressante. Voilà. Et donc chacun n'est pas piégé, puisque quand on fait, comme on vient de faire les ateliers, là, chacun se rend compte qu'on peut le mettre en scène et qu'il peut jouer devant ses camarades, devant ses collègues. Hein. On est intervenu dans des entreprises avec des cadres internationaux qu'on a fait jouer. Chacun parlait d'une langue différente, on les a fait jouer, donc sans utiliser de mots, et chacun a pu jouer devant ses collègues. Voilà. Donc des choses qui vont à tous les âges, et en fait on rentre très facilement dans le jeu, quoi. Est-ce que c'est déjà arrivé que ça ne fonctionne pas? Alors non, y a eu une petite histoire quand même qui était compliquée, on va dire. C'était quelque part dans le Cotentin, on ne dira pas où on nous avait mis en art de rue entre un manège et une vente de barbe à papa ou de pêche au canard, où il y avait donc énormément de bruit en fait. D'accord. Et donc les gens ne s'entendaient pas jouer. Bien sûr. Donc voilà, la limite c'est ça, c'est que les gens ne s'entendent pas jouer. C'est là où ça peut ne plus marcher, quoi. Ouais. Puisqu'en fait, on est sur des choses qui ont du son, mais dans une limite, on va dire, raisonnable, quoi. Bien sûr, bien sûr. Alors, on va rentrer dans le sujet avec Céline Bauer qui est avec nous ce soir, qui va nous présenter ce qui s'est déjà passé à Saint-Jean-d'Angély depuis lundi soir. Il y a eu déjà un vernissage, je crois, ce qui s'est déroulé lundi soir. Hein. Oui, lundi soir, Philippe de Grotte nous a proposé un petit moment musical assez informel et presque réservé à l'équipe des bénévoles de l'ACAT, même si c'était ouvert au public. Voilà, c'était l'idée de faire sonner les sculptures, parce que c'est vrai que c'est quand même intéressant de voir toutes les potentialités et que du coup l'équipe de Philippe maîtrise forcément mieux les instruments que nous quand on va arriver frotter ou taper la sculpture. Donc ça c'était lundi soir. Et puis mardi, mercredi et jeudi, donc il y a eu des visites de l'Éden réalisées par une classe accueil relations usagers du lycée Audouin-Dubreuil qui s'est prêtée du coup à l'organisation de ces 3 jours-là. Et je remercie énormément Léa Eunice qui a contribué à l'A4 à organiser tout ça. Et puis le collectif Phil et moi, donc Philippe de Grotte et son équipe, qui ont donné des ateliers aussi, pareil, sur chaque journée pour des écoles ou des groupes de seniors en fonction des personnes qui ont bien voulu s'inscrire. C'est vrai que je n'ai pas demandé à Philippe, pourquoi Phil et moi, c'est un jeu de mots ? Alors, c'est une histoire très simple, ça date d'il y a 15 ans. C'est le premier concert que j'ai fait avec notre camarade Arnaud. En fait, c'était une soirée, voilà, on nous avait demandé de faire un interlude dans un festival. Et c'était, on va dire, un peu un truc pour s'amuser, pour se faire plaisir. Voilà, un peu un genre de défi entre nous. Et au moment, il y a eu une conférence de presse juste avant. Et moi, je m'appelle Philippe. Et c'était Arnaud qui répondait à la question du journaliste. Et comment s'appelle le groupe ? Il n'y avait pas de groupe, c'était juste un délire pour la soirée, quoi. Et Arnaud a dit, c'est Philippe, quoi. C'est Phil et moi. Voilà. Et donc ça s'écrit comment ? Clac. Et donc c'était dans le journal le lendemain, Phil et moi, etc. Bon. Et puis après les jeunes disaient comment va Phil et moi, tout ça. Voilà. Donc voilà, c'est parti comme ça. C'est pas nous qui l'avons inventé en fait le nom. D'accord. C'est parti comme ça. Et depuis ça fait 15 ans que vous êtes sur scène. Voilà, le projet date de 2003, le début du projet. Donc oui, c'est ça. Ça fait 15 ans et on va dire que ça fait 10 ans qu'on tourne, 10-11 ans qu'on tourne vraiment un peu partout en France et dans les pays voisins. Il y a une petite demi-heure, vous étiez en prestation, vous avez fait une petite performance musicale. Expliquez un petit peu comment ça s'est passé, cette prestation. Alors, c'est une performance qui met en scène des instruments qui se confrontent, on va dire, puisque c'est des instruments qui sont un peu de tous les pays et de toutes les époques, puisqu'on va avoir aussi bien un hautbois du Moyen-Âge qu'une cornemuse numérique, qu'une guitare électrique, ou qu'un cristal bachet, ou que des percussions numériques, ethniques, etc. Voilà. Donc c'est une confrontation sur scène de 3 personnes, de 3 personnages, de 3 musiciens qui vont interpréter dans des modalités variées, des rythmes variés, un genre de rêve musical fantasmé qui s'écoule voilà, entre jazz, electro-world, rock, et on peut entendre
par moment quelques morceaux, quelques petites secondes de chant grégorien en arrière ou de flamenco oriental ou de musique indienne. Enfin voilà, c'est un Ça devait être superbe. On est entre Ravi Shankar, Ouais. Daft Punk, Pink Floyd et Bach. Ouais. Voilà, donc il fallait le découvrir. Ils étaient donc à 19h30, donc la petite salle à Saint-Jean-de-Julien, c'est ça, Oui, Céline? tout à fait. Le théâtre est équipé de 2 salles, une grande salle et une petite salle. Et on a trouvé que la petite salle fonctionnait bien, du coup, pour pouvoir être une porte ouverte sur le boulevard et permettre à tous d'accéder facilement à une première étape artistique. Alors, juste après l'émission, c'est-à-dire vers 21h30, l'émission finit à 21h, il y a dans la grande salle cette fois-ci du théâtre. Oui, alors le collectif Zaftra avec le spectacle Notre Petite Ville, ce qui me semble intéressant sur le travail de ce collectif, c'est le sujet. C'est-à-dire que c'est une compagnie sur la base du texte américain qui réfléchit sur c'est quoi le territoire, c'est quoi un territoire partagé. Et donc notre petite ville, je trouve que ça sonne très bien à Saint-Jean-d'Angély parce qu'on est sur une petite ville, si je puis me permettre. Et c'est comment du coup on va être en proximité avec ses voisins, vivre sa vie toute simple, quotidienne, chaque jour. Et comment tout ça va interférer avec une écriture du coup contemporaine puisque c'est une jeune équipe et tout à fait à l'image des séries aujourd'hui, c'est avec des tableaux qui vont succéder, avec un décor qui va changer comme ça du tout au tout, créer des nouveaux espaces tout en étant le même, un travail vocal, choral intéressant. Et puis vraiment ces jeunes comédiens qui ont une pêche d'enfer et qui donnent un côté très optimiste, très ludique et presque jouissif de la vie simple. Et je trouve que c'est un pied de nez au misérabilisme qu'on peut avoir dans certains points de vue. Et ça me semble important du coup de le défendre aujourd'hui. Et donc cette pièce de théâtre va durer combien de temps? Elle est assez longue parce que les artistes jouent au plateau quand les spectateurs commencent à s'installer. Donc je dirais que tout compris, il faut compter 1h50. 1h50. C'est bien déjà. C'est pas mal. C'est même très bien. C'est bien. Très bien, donc ça c'est pour ce soir. Et dès demain, si vous ne savez pas quoi faire, eh bien je vous propose d'aller du côté de Saint-Jean-d'Angély. Et en plus, le petit déjeuner est offert, spectaculaire je crois. Hein. Oui, c'est ça. Donc il faudra se lever de bonne heure puisqu'on va jouer à 9h30. Donc au départ, la compagnie Presque Siamois, c'est une compagnie de cirque précisément qui fait des contorsions. Et en fait, le sujet de leur spectacle, c'est le petit déjeuner. Et donc, elle vous propose, cette compagnie, de prendre votre petit déjeuner à la manière des contorsions. Donc, vous allez avoir le thé servi avec des contorsions, les mouillettes remises avec des contorsions. Et vous avez vraiment un vrai petit déjeuner. Donc, surtout, il faut venir le ventre vide. Parce que si vous avez petit déjeuner, ça ne marche pas. Ah oui. Et puis, vous allez vous asseoir autour d'un dispositif circulaire et partager ce moment-là qui est c'est un peu à la manière de Lewis Carroll, quoi. On est un peu dans un autre monde, c'est un peu décalé. Enfin, il y a quelque chose vraiment d'onirique, de très drôle aussi, voilà, pour une 50aine de minutes. Ouais, donc c'est à partir de 9h30. Hein. Oui, c'est à 9h30, tout à fait. Vous serez là, Philippe? Ça donne faim en tous les cas. C'est ça. Ça donne faim. Donc vous serez là demain matin dès 9h30. Ça, il est clair que je ne pars pas sans avoir pris le petit déjeuner, oui, ça c'est sûr. C'est clair. Donc dès 9h. En même temps, il faudra aller très vite parce qu'on repart sur Paris sur une installation sonore dans un arboretum avec des arbres centenaires. En plus, ça fait rêver. C'est demain matin et dimanche matin aussi. Hein. Oui, tout à fait. La compagnie, du coup, pour installer son dispositif, propose de le jouer 2 fois. D'une part, parce qu'on est sur une petite jauge, 45 places seulement. Ouais. Puis d'autre part, parce que du coup, cette installation, elle est assez importante. Donc, le jouer une fois, ce serait un peu insuffisant et frustrant. Et donc, on le jouera aussi dimanche matin à la même heure, 9h30. Pareil, avec le ventre vide et le sourire aux lèvres. Par contre, vous ne serez pas là, Philippe. Oui, mais je voulais savoir, on peut manger 2 fois ou bien... On peut venir 2 fois, oui. D'accord, donc vous revenez le dimanche matin. Hein. Oui, mais là, je suis vraiment trop loin. Là. En virtuel, par Internet. Ça sera par la pensée. Voilà, par la pensée, oui. Absolument. Très bien. Donc Céline, vous avez vu, elle prépare un petit déjeuner pour Philippe pour le dimanche matin. Hein. Oui, je vois ça. Ils ne partent plus, les artistes, quand ils sont à Saint-Jean-d'Angély. C'est ça, ils aiment bien Saint-Jean-d'Angély.
Alors, et cette journée-là, le samedi 8, qu'est-ce qui va se passer d'autre? Qu'est-ce qu'il y a autre chose de prévu? Oui, alors on a notre présentation de saison, parce que comme je le disais en introduction de l'émission, c'est aussi un moment fort pour présenter tous les spectacles de la saison, donc avec le premier spectacle qui commencera le 2 octobre. Ah oui, déjà, dès le 2 octobre. Voilà, et puis la saison se terminera donc en mai 2019. Ouais. Donc présentation de notre saison à l'appui de teasers, vidéos et fichiers son. Et puis un petit coup de cœur aussi samedi soir avec Jérôme Rouget qui vient avec sa goguette d'enfer. Donc Jérôme Rouget, c'est pareil, on l'a accueilli il y a quelques années comme Philippe, particulièrement avec son spectacle qui s'appelait Je me souviens. Et on l'a eu aussi l'année dernière avec Plaire. Et là, il vient sur une formule tout à fait différente puisqu'il vient avec son orchestre et il se propose de jouer le maître de cérémonie et il propose au public de venir faire un petit talent sur scène. Chorégraphique, vocal, musical, et que son orchestre l'accompagne si c'est possible. Et donc on voit des choses tout à fait étonnantes parce que moi, je ne pensais pas qu'en fait les gens aimaient monter au plateau. Moi, je suis plutôt intimidée par le plateau, par exemple. Et en fait, en découvrant ce spectacle, j'ai vu que non, les gens, ils adoraient dire un petit poème. Voilà, donc c'est sur la base du volontariat, de la simplicité, et puis bien sûr du burlesque, parce que si vous connaissez le personnage de Jérôme Rouget, on sait qu'on rigole toujours bien, mais dans la bienveillance et dans la fantaisie. Voilà, donc n'hésitez pas donc à venir dès 20h, dès demain soir, dès 20h, donc à Saint-Jean-d'Angély. C'est vrai qu'on n'a pas précisé où à Saint-Jean-d'Angély. Donc l'Éden, le nouveau théâtre est boulevard Lair, au 45 boulevard Lair. Voilà, donc le nouveau Éden, donc, en plus, il faut le découvrir. Oui. Très joli. Oui, c'est vrai qu'il a été reconstruit avec sa façade à l'identique des années 30. Donc cette façade circulaire assez remarquable. Et puis l'intérieur qui est maintenant un véritable théâtre. On a complètement quitté l'univers du cinéma. C'est du théâtre, du spectacle vivant qui pourra se jouer dans une très belle cage de scène. Jean, mais par rapport à votre présentation de la saison culturelle, quels seront les meilleurs moments importants qui vont arriver? La question piège, moi je dirais qu'il faut prendre l'intégrale de tous les spectacles. Mais j'aime beaucoup le 2 octobre à l'ouverture un concert de magie mentale parce que c'est quand même pas très courant de réunir le concert et la magie mentale. Donc magie, nouvelle magie. Donc ça c'est vrai que c'est un vrai coup de cœur. J'ai aussi un petit coup de cœur pour la compagnie du cirque Plein d'Air qu'on a eu en résidence là au printemps et qui vient avec sa forme achevée. Ce cirque forain qui est tout à fait magnifique avec des sculptures en bois qui sont réalisées par la compagnie et qui sont à la fois toutes simples et magnifiques, puisqu'elles sont vraiment monumentales. Un poisson qui fait 1,50 m, une roulotte sous cette petite yourte. Voilà, ça c'est un vrai coup de cœur. Et puis, bien sûr, on accueille aussi Jacques Weber, qui est un monstre du théâtre. Donc, je pense que c'est aussi incontournable. Mais vraiment, je crois que les spectacles cette année, grâce aussi au nouveau théâtre, sont vraiment visibles, quels que soient ses goûts. Qu'on préfère la musique ou qu'on préfère le théâtre, je pense qu'on peut vraiment trouver son compte sur toutes les pièces. Et Jacques Weber est prévu pour quand? Alors Jacques Weber, vous me posez une petite colle parce que je ne suis pas tout à fait dans l'agenda, mais de mémoire, c'est mi-mars. En tout cas, c'est en mars, c'est sûr. Tout sera mis sur le site internet. Voilà, tout est en ligne sur le site, à mon avis, depuis aujourd'hui, Stéphane. Voilà, donc tout sera mis... Tout est sur le site, si vous voulez faire un tour. Et puis, on va continuer sur votre festival pour dimanche maintenant. Toujours le dimanche matin, le petit déjeuner, bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure. Et à 17h30, qu'est-ce qui va se passer? Alors à 17h30, on accueille la compagnie Bassinga. Donc il faut savoir que la compagnie Bassinga, ça fait des années que j'essaie de la faire venir et que c'est pas tout à fait simple parce que, un peu comme l'expliquait Philippe pour la construction de ces sculptures, Tassiana, la funambule, a mis longtemps à calibrer les aspects techniques de sa corde sur laquelle elle marche, puisqu'elle est funambule, mais à grande hauteur, donc avec des contraintes qui ne sont pas tout à fait les mêmes que quand on évolue à 3 ou 4 mètres, puisqu'elle évolue à plus de 10 mètres et jusqu'à parfois 45 mètres de hauteur. Donc elle a mis très longtemps à calibrer ça. C'est la raison pour laquelle ça fait une petite dizaine d'années que je la suis. Il se trouve que ça y est, son procédé est bien au point. Aujourd'hui, elle parcourt le monde. Là, elle rentre tout juste du Japon
pour pouvoir s'installer à Saint-Jean-d'Angély. Et puis ce qui m'a charmée aussi, c'est qu'elle propose un ancrage territorial, puisqu'on a réuni une chorale amateur sur la base des gens qui avaient envie de chanter avec elle pour l'accompagner dans sa traversée au-dessus du théâtre. Je dis bien, elle va passer au-dessus du théâtre. Et puis, on a aussi réuni une trentaine de personnes pour l'aider à tenir sa corde. Ce sont des rôles qui s'appellent les cavaletti, que la compagnie a appelé cavaletti. Et en fait, de part et d'autre de la corde sur laquelle marche Tassiana, 2 personnes vont éviter que la corde ne tangue trop. Voilà, donc il faut le découvrir donc dimanche 9 septembre à 17h30. Alors, c'est bien d'assister à un tel festival. On n'a pas donné les tarifs. Alors, les tarifs, c'est quoi? Alors, cette année, on a fait un choix assez audacieux, je dois le dire, puisqu'il y a seulement 2 spectacles payants et au tarif unique de 10 €, ce qui ne s'est jamais produit. Oui, c'est vrai. Parce qu'on était souvent aux alentours de 15-18 €. Mais on s'est dit, voilà, si on veut que tout le monde puisse participer à l'ouverture de ce théâtre, eh bien, il faut faire un prix très accessible. Et donc, on est à prix unique. Et il y a seulement 2 spectacles payants, le petit déjeuner comme vous l'avez dit, mais le petit déjeuner est compris, et puis notre petite ville, du coup ce soir à 10 €, quel que soit le profil, c'est un tarif unique. Ce qui est intéressant aussi dans votre festival, c'est que vous faites parvenir des élèves du lycée pour soutenir leur projet. Oui, alors c'est vrai que j'ai accueilli Léa Eunice Abouzi, comme je vous le disais tout à l'heure, en stage 1 mois pour préparer toute cette chose-là. Et elle a réuni autour d'elle une équipe de profs et d'élèves d'autres classes pour tenir le point buvette et restauration. Et c'est très précieux parce qu'on est sur quelque chose du coup d'humain, de cuisiner aussi maison avec des quiches, des tartes sucrées. Et c'est vrai qu'on remercie vivement le lycée Audouin-Dubreuil de s'être associé à cette manifestation. Alors, si vous désirez en savoir plus, le site internet c'est www.spectaclevivant-a4.fr. C'est ça. Si vous désirez bien sûr aller faire un tour, et puis vous pouvez aussi faire sur un tour sur Facebook. Il me Tout à semble. fait. C'est ça. Voilà, Céline Bauer. Alors, avant de rappeler ce festival, peut-être on va retourner avec Philippe. Un petit mot peut-être pour terminer cette émission, quelque chose que vous voulez ajouter? Alors j'ai vu sur la façade du théâtre, je ne sais pas comment tu appelles ça, une fresque, un bas-relief, etc., qui est un peu à la croisée des arts et des sciences. C'est ça. Voilà. Donc nous, ça tombe bien, puisque finalement, sur les traces de John Cage, le propos est un peu d'abattre les frontières entre les arts, les sciences, les techniques et la vie quotidienne. Voilà. Donc si on a réussi à faire passer ce message avec tous les gens qui sont venus jouer sur les sculptures, voilà, ça sera notre plus beau cadeau. Voilà, donc on rappelle que c'est actuellement ce très beau festival qui a commencé depuis lundi, différentes dates. Ce soir, il y a eu donc vers 19h, 19h30, c'était vous, Philippe, qui a fait votre prestation. Et à 21h30, on rappelle que ce sera le collectif Zaftra, c'est du théâtre, pour une très très belle présentation qui aura lieu tout à l'heure à 21h30 du côté de Saint-Jean-d'Angély. Et puis bien sûr, samedi, dimanche, le petit déjeuner spectaculaire qu'il ne faut pas rater, sans oublier la présentation de la saison culturelle, la goguette d'enfer dès 20h le samedi 8 et le dimanche 9, c'est en extérieur avec la compagnie Bazanga, un spectacle funambule à grande échelle, in situ et participatif. C'est ça, j'ai rien oublié. C'est tout à fait le programme, merci Stéphane. Et puis n'hésitez pas donc à aller faire un tour sur le site internet www.spectaclevivant-a4.fr, et sans oublier que vous pouvez aussi assister à ces nombreux spectacles gratuits et aussi payants au prix de 10 € tarif unique. C'est ça même. Voilà. Très bien, donc maintenant il faut vous déplacer, on a tout dit. Je vous laisse très rapidement car une prestation aura lieu bientôt dans tout juste une petite demi-heure. Et merci encore d'être venu dans les studios d'Hélène FM. Merci.